Bonjour, c'est Stephen Smart de YVR. Nous sommes maintenant à moins de 10 jours du coup d'envoi du premier match de la Coupe du Monde FIFA 2026 qui aura lieu au PC Place. Et c'est pourquoi nous avons invité les médias et certains de nos partenaires aéroportuaires dans l'aérogare pour parler des années de préparation en vue de la Coupe du Monde et pour accompagner les millions de voyageurs qui passeront par YVR au cours des prochaines semaines. À l'approche des Jeux, notre travail a été axé sur 2 volets. D'abord, comme toujours, nous assurons une exploitation sûre et sécuritaire, fiable et résiliente pour nos passagers et nos partenaires aériens. Ensuite, nous reconnaissons le rôle que nous jouons ici à l'aéroport, en façonnant la toute première et la toute dernière impression de Vancouver pour des millions de visiteurs, et en offrant une expérience client à la hauteur de cette responsabilité. Pendant la période de la Coupe du Monde, nous prévoyons accueillir 2,7 millions de passagers au total, soit environ 88 000 passagers par jour. Pendant le tournoi, notre priorité est simple. Nous voulons que les déplacements soient fluides, fiables et faciles à comprendre. Que vous soyez un visiteur qui arrive pour votre premier match ou un habitant qui prend l'avion à YVR, le transport en commun sera le moyen le plus simple et le plus efficace pour se déplacer dans la région. Le Grand Vancouver dispose d'un véritable avantage ici. Lorsque les gens atterrissent à YVR, ils arrivent dans un aéroport avec un transport en commun rapide directement à la sortie de l'aérogare. La ligne Canada offre une liaison directe et pratique de YVR au centre-ville en moins de 30 minutes. Pour les grands événements comme la FIFA, l'ASFC révise ses opérations pour faire face à l'augmentation de l'achalandage en redistribuant ses ressources. Nous, à l'ASFC, sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires en application de la loi et avec l'administration de l'aéroport de Vancouver pour offrir une expérience de voyage positive tout en assurant la sécurité des frontières canadiennes. Les voyageurs doivent s'assurer de répondre aux exigences d'entrée au Canada avant de planifier leur voyage, car les billets pour les matchs de la FIFA ne garantissent pas l'entrée au Canada. Les voyageurs peuvent aider à accélérer le traitement en arrivant préparés avec leurs documents de voyage, notamment les passeports, les pièces d'identité et les cartes Nexus. Grâce au travail accompli au cours des dernières années, YVR était déjà bien positionné pour accueillir des événements comme la FIFA 2026. Plutôt que de construire de nouvelles infrastructures, nous avons misé sur des innovations pour améliorer l'expérience des passagers. Nous avons investi dans des scanners CT à nos points de contrôle de sécurité, ce qui veut dire que les passagers n'ont plus besoin de sortir les grands objets et les liquides de leur bagage, pour une expérience plus fluide. Nous avons aussi continué à investir dans le parcours biométrique ici, à l'aéroport, ce qui accélère l'embarquement d'environ 13%, et ce chiffre est en hausse. En même temps, nous avons veillé à ce que YVR soit à son meilleur. L'aéroport crée une atmosphère accueillante et annonce qu'il se passe quelque chose de grand dans toute la ville. Lorsque les visiteurs quittent YVR pour se diriger vers Vancouver, ce trajet est fluide et réfléchi, faisant du voyage lui-même une partie de l'expérience. Ensemble, nous sommes prêts à encourager Équipe Canada. Nous sommes prêts à montrer ce qui est possible quand une région se rassemble autour d'un objectif commun et à démontrer tout ce que Vancouver a à offrir. Nous avons vraiment hâte et nous espérons que tout le monde aura beaucoup de plaisir. Pour les dernières informations, conseils et recommandations de voyage, visitez webuyvr.ca/coup-d'envoi